quand nous gardions ma nièce nouveau-née, ma fille de 6 ans changeait sa couche. Maman! Regarde ça! Je me suis précipité et quand je l'ai vue, j'ai perdu mes mots. Mon mari a emmené notre fille dans une autre pièce et a composé le 911 avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille en périphérie de Hartford, dans le Connecticut, se trouvait la chaleureuse maison de Tom et Megan. Un matin de week-end, l'arôme parfumé de pancakes fraîchement préparés s'échappait de la cuisine. À la table de la salle à manger, Sophia, 6 ans, parlait avec ferveur des projets de la journée tout en versant délicatement du sirop avec ses petites mains. « Maman, est-ce que je peux voir bébé Lily aujourd'hui ?» Les grands yeux bruns de Sophia pétillaient d'espoir. Lily était la fille de Jennifer, la sœur de Megan, née à peine 2 mois plus tôt, et la première cousine de Sophia. Megan travaillait de chez elle comme conceptrice de sites web indépendante. Elle avait attaché nonchalamment en arrière ses cheveux châtains mi-longs et sourit en s'asseyant à côté de Sophia. « Nous n'avons pas de plan particulier aujourd'hui, mais je pense que tante Jennifer est probablement occupée. »« Qu'est-ce que les bébés font toute la journée ?» demanda Sophia d'une voix pleine de curiosité. « Ils pleurent, boivent du lait, dorment, et puis on leur change à nouveau la couche. » Son mari, Tom, rejoignit la conversation, une tasse de café à la main. Il était professeur d'éducation physique au lycée local et semblait toujours détendu le week-end. « Sophia, tu étais exactement comme ça quand tu étais un bébé. Mais maintenant, regarde-toi. Une petite fille si bavarde et pleine d'énergie. » Sophia bomba fièrement le torse. « Je sais m'occuper des bébés. Maman m'a appris. Je peux changer les couches et donner le biberon aussi. » Megan ressentit une douce chaleur en réalisant à quel point sa fille avait grandi. Sophia était née avec un cœur tendre et adorait s'occuper des petits animaux et des enfants plus jeunes qu'elle. Même à la maternelle, elle était connue comme l'enfant qui se précipitait pour réconforter quiconque pleurait. C'est à ce moment-là que le téléphone portable de Megan, posé sur le comptoir de la cuisine, sonna. Le nom de Jennifer s'afficha à l'écran. « Bonjour, Jenny », répondit Megan joyeusement. De l'autre côté du fil, la voix légèrement fatiguée de Jennifer se fit entendre. « Megan, bonjour. J'ai un petit service à te demander. Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu garder Lily cet après-midi? J'ai réussi à obtenir un rendez-vous au salon de coiffure. Je n'ai pas eu de temps pour moi depuis 2 mois. » Megan se retourna et croisa le regard de Tom. Son mari haussa les épaules et sourit, signifiant son accord. Sophia, qui avait écouté l'appel de sa mère, vit ses yeux s'illuminer en entendant « Bébé Lily ». « Bien sûr. Vers quelle heure comptes-tu venir? » « Je viendrai vers 13h et je la récupérerai vers 16h. » « Merci beaucoup, Megan. David est encore de garde à l'hôpital aujourd'hui et m'occuper d'elle seule devient un peu écrasant. » Le mari de Jennifer, David, était pédiatre à l'hôpital général et semblait toujours occupé. Depuis leur mariage il y a 2 ans, Jennifer soutenait le foyer en tant que mère au foyer, mais ces derniers temps, elle était épuisée par les soins du nouveau-né. « Ce n'est pas un problème du tout. Nous l'attendons avec impatience, » répondit Megan d'un ton rassurant. Sophia voulait voir Lily, aussi, donc le timing est parfait. Après avoir raccroché, Sophia sauta de sa chaise de joie. « Super! Bébé Lily vient à la maison. Je vais aider. » Tom tapota doucement la tête de sa fille. « Sophia, les bébés sont très petits et fragiles, alors tu dois les manipuler avec douceur. Mais je suis sûr que tu seras une grande sœur formidable. » Megan commença à se préparer pour l'après-midi, ressentant la chaleureuse atmosphère familiale. Jennifer semblait un peu fatiguée par le stress parental ces derniers temps, et Megan voulait lui donner un peu de temps pour se ressourcer, ne serait-ce que pour quelques heures. Surtout, elle était impatiente de voir Sophia s'occuper de Lily. À 13h précises, la voiture de Jennifer entra dans l'allée de la famille Wilson. Megan et Sophia attendaient à la porte d'entrée, Sophia sautillant sur place, incapable de contenir son excitation. Quand Jennifer sortit de la voiture, Megan remarqua un changement chez sa sœur. Son sourire autrefois éclatant s'était estompé, et de légers cernes marquaient ses yeux. Jennifer avait été une femme de carrière travaillant dans une banque avant son mariage, mais elle portait maintenant l'expression d'une jeune maman épuisée. « Jenny !» Megan serra sa sœur dans ses bras. « Tu dois être fatiguée. Comment vas-tu ces derniers temps? » Pour être honnête, chaque jour passe à toute vitesse. Lily est adorable, mais avec les tétées nocturnes, je suis en manque de sommeil.
dit Jennifer avec un sourire forcé en sortant délicatement le porte-bébé du siège arrière. David est si occupé à l'hôpital qu'il ne peut pas beaucoup m'aider. Sophia se mit sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil dans le porte-bébé. Waouh, bébé Lily est si petite. Enveloppée dans une couverture rose, Lily dormait paisiblement, ses longs cils baissés. Elle avait rapproché son petit poing de sa joue, semblant être un parfait petit ange. Regarde sans faire de bruit, Sophia, dit doucement Megan à sa fille en prenant le porte-bébé des mains de sa sœur. Les bébés sont sensibles au bruit. Passant au salon, Jennifer posa un grand sac allongé sur le canapé et commença à en expliquer le contenu. J'ai préparé 3 biberons de lait maternisé dans le réfrigérateur. Quand tu les réchaufferas, utilise le micro-ondes pendant environ 30 secondes. Les couches sont de taille 1 et il y a beaucoup de lingettes pour bébé. Tom sortit de la cuisine et offrit un café à Jennifer. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu avant d'aller au salon? Il n'y a pas besoin de se presser. Merci, Tom, sourit Jennifer avec reconnaissance, mais j'ai un rendez-vous. De plus, si je reste trop longtemps, Lily pourrait se mettre à pleurer pour moi. Sophia s'assit juste à côté du porte-bébé, veillant sur Lily comme une petite gardienne. Maman, je vais continuer à la surveiller. Je te dirai si elle pleure. Megan fut impressionnée par le sens des responsabilités de sa fille. Sophia, tu es vraiment si gentille, mais s'occuper des bébés nécessite que les adultes gèrent certaines choses. Alors appelle-nous tout de suite s'il se passe quelque chose. Jennifer continua ses dernières instructions. Si Lily pleure, vérifie d'abord sa couche, puis voici elle a faim. Je l'ai nourrie pour la dernière fois vers midi, donc elle pourrait avoir besoin de lait vers 14h30. Ne t'inquiète pas, dit Megan d'un ton rassurant. J'ai de l'expérience et je t'appellerai immédiatement s'il se passe quelque chose. Détends-toi et profite d'un peu de temps pour toi, après si longtemps. Jennifer parut soulagée et embrassa doucement le front de Lily. Maman sort un petit moment, mais je reviens bientôt. Sois sage avec Megan et Sophia. Après avoir accompagné Jennifer à la porte, la famille Wilson retourna dans le salon. Lily dormait toujours paisiblement, et son adorable visage endormi captivait toute la famille. « Papa, pourquoi les bébés sont-ils si petits ?» demanda Sophia avec une curiosité innocente. Tom s'assit à côté de sa fille et expliqua doucement. « Les bébés viennent de naître, alors ils sont encore très petits. Tu étais à peu près aussi petite que bébé Lily quand tu es née, toi aussi. Mais tu as grandi chaque jour en buvant du lait, en dormant beaucoup et en recevant beaucoup d'amour. J'étais vraiment aussi petite que ça ?» Sophia avait l'air incrédule. Megan sortit un album photo et montra à Sophia des photos d'elle quand elle était bébé. « Regarde, c'est quand Sophia venait de naître. Papa et maman étaient si heureux rien qu'en te regardant. » Sophia regarda attentivement ses photos de bébé et les compara à Lily. « J'étais aussi mignonne que bébé Lily. » Vers 14h, Lily bâilla légèrement et se réveilla. Au début, elle regarda autour d'elle avec curiosité, mais quand elle réalisa qu'elle était dans un environnement inconnu, elle commença à pousser de petits cris. « Oh, elle est réveillée !» Sophia se leva avec enthousiasme. « Je peux la prendre dans mes bras ?»« Laisse-moi la prendre d'abord. » Megan souleva délicatement Lily du porte-bébé. « Bonjour, bébé Lily. C'est tante Megan. Tu te souviens de moi ?» Lily cessa de pleurer et fixa attentivement le visage de Megan. Avec cette expression mystérieuse typique des nouveau-nés, elle semblait essayer de comprendre ce nouvel environnement. « Vérifions sa couche », dit Megan avec l'intuition d'une mère expérimentée. « Sophia, peux-tu étaler le tapis allongé ?» Sophia sortit avec empressement les articles nécessaires du sac allongé. « Maman, je vais aider. Je me suis entraînée avec ma poupée, alors je sais comment faire. » Megan sourit devant l'enthousiasme de sa fille tout en enseignant les étapes à Sophia. D'abord, prépare une nouvelle couche, puis prends les lingettes. Les bébés peuvent bouger soudainement, alors garde toujours une main sur le bébé. Tom les regardait avec tendresse en prenant des photos. Sophia, tu es vraiment une grande sœur formidable. Bébé Lily semble à l'aise avec toi ici. Une fois le changement de couche terminé, Lily affichait de nouveau une expression calme. Megan réchauffa le lait et montra à Sophia comment la nourrir. Soutiens fermement la tête du bébé et approche doucement le biberon de sa bouche, expliqua Megan en faisant la démonstration. Sophia observait avec une expression sérieuse, disant de temps en temps doucement, « Tu bois si bien, bébé Lily. » Vers 15h, toute la famille était assise sur le canapé, profitant d'un moment heureux centré sur Lily. Sophia chantait des chansons.
Tom faisait des grimaces pour essayer de faire rire Lily. Et Meghan regardait Lily avec amour. Quand cette petite grandira, elle deviendra sûrement la meilleure amie de Sophia, dit Meghan, rêveuse. Elles vivront tellement d'aventures ensemble. Je vais apprendre plein de choses à bébé Lily, déclara Sophia, les yeux brillants. Comment marcher, comment parler, comment dessiner. Tom tapota la tête de sa fille et dit, Sophia, bébé Lily a beaucoup de chance d'avoir une grande sœur aussi gentille que toi. Une atmosphère paisible et chaleureuse emplit le salon, comme si le temps s'était arrêté. La douce lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, baignant le moment heureux de la famille d'une lueur dorée. Vers 15h30, le moment de quiétude de la famille dans le salon fut interrompu par les petits pleurs de Lily. Au début, c'était un son modeste, mais il s'est progressivement intensifié, exprimant clairement un besoin. « Oh, bébé Lily pleure. » Sophia se leva rapidement et s'approcha du porte-bébé. « Je me demande ce qui ne va pas. » Meghan prit Lily dans ses bras et la berça doucement tout en évaluant la situation. Elle vient de boire son lait, c'est probablement sa couche. Les pleurs de Lily ne s'arrêtèrent pas. En fait, ils devinrent plus intenses. « Maman, laisse-moi vérifier la couche, » dit Sophia avec l'assurance typique d'une enfant de 6 ans. « J'ai appris tout à l'heure, alors je peux le faire maintenant. » Tom, qui buvait son café dans la cuisine, observait l'interaction de sa femme et de sa fille avec un sourire chaleureux. « Sophia, faisons-le ensemble avec maman, juste par sécurité. » Meghan appréciait l'enthousiasme de sa fille tout en sentant qu'il fallait être prudent. « C'est vrai, Sophia. Faisons-le ensemble. Mais les bébés sont plus délicats que tu ne le penses, nous devons donc les manipuler avec douceur. » Ils étalèrent le tapis allongé sur le canapé, et Meghan y allongea Lily. Sophia disposa les outils nécessaires avec une expression sérieuse, préparant tout comme une petite infirmière. « D'abord, je défais les attaches de l'ancienne couche. »« C'est ça. » Sophia récita les étapes de mémoire. « Ensuite, je nettoie avec des lingettes et je mets une nouvelle couche. »« C'est tout à fait ça, Sophia, » dit Meghan, impressionnée par la mémoire de sa fille alors qu'elle tendait la main vers les attaches de la couche. Cependant, au moment où elle ouvrit la couche, l'expression de Meghan se figea. Au lieu des sels jaunes habituels, elle vit un liquide de couleur manifestement anormal. Du sang pâle était mélangé à l'urine, ainsi que des écoulements inexplicables. « Maman, regarde ça. » La voix de Sophia était un mélange d'excitation et de confusion. « C'est bizarre. C'est du sang ?» Meghan resta sans voix et observa de plus près. L'instant d'après, son sang se glaça. À l'intérieur de la cuisse de Lily, il y avait un bleu qui semblait avoir été fait par le doigt d'un adulte. Une petite marque violette subsistait, comme si quelqu'un l'avait agrippée avec force. « Qu'est-ce que ?» La voix de Meghan tremblait. Son instinct maternel et les connaissances médicales limitées qu'elle avait apprises à l'école d'infirmière tiraient la sonnette d'alarme. Sophia remarqua la détresse de sa mère et parut inquiète. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que bébé Lily va bien ?» À ce moment, Tom entra dans le salon avec sa tasse de café. « Qu'est-ce qui se passe? Lily pleure encore ?» Ses mots s'interrompirent au moment où il vit l'expression de sa femme. « Tom !» La voix de Meghan tremblait et des larmes montèrent à ses yeux. « Regarde ça, tout de suite. » Tom s'approcha rapidement du canapé et regarda ce que Meghan montrait. En tant que professeur d'éducation physique et père, il avait des connaissances de base sur les signes de maltraitance. En un instant, son visage devint blême. « C'est sans équivoque, » murmura Tom à voix basse. « Quelqu'un a fait ça à cet enfant. »« Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sophia était déconcertée par l'atmosphère étrange de ses parents. « Est-ce que bébé Lily est blessé ?» Tom prit rapidement la main de sa fille et dit d'une voix douce mais ferme. « Sophia, tu as remarqué quelque chose de très important. En ce moment, nous devons aider bébé Lily, alors pourrais-tu rester dans l'autre pièce un petit moment ? » « Mais je veux aider, moi aussi. » La voix de Sophia devint larmoyante. « Sophia, c'est une affaire d'adulte, » dit Tom en prenant sa fille dans ses bras pour l'emmener dans la pièce voisine. « Regarde la télévision. On revient tout de suite. » Restée seule, Meghan sortit son smartphone de ses mains tremblantes et prit des photos comme preuve. Elle jugea que c'était nécessaire, à la fois comme dossier médical et comme preuve légale. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle devait prendre les mesures qui s'imposaient. Lily continuait de pleurer, et ses cris ressemblaient maintenant à des supplications de douleur. Meghan lui mit soigneusement une nouvelle couche et la souleva aussi doucement que possible. « Tout va bien, Lily » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Tu es en sécurité maintenant. »
Tati va te protéger. Quand Tom retourna dans le salon, son expression était sévère et déterminée. Megan, j'appelle le 911 immédiatement. C'est clairement de la maltraitance. Mais Jennifer? David est médecin. Il ne ferait sûrement pas ça. Megan essayait de faire face à une réalité qu'elle ne voulait pas croire. Parce qu'il est médecin, il sait peut-être comment éviter de laisser des traces, dit Tom d'une voix calme mais pleine de colère. Et cette fois, il n'a pas pu le cacher complètement. Tom sortit son téléphone portable, les mains tremblantes, et composa le 911. Pendant que le téléphone sonnait, il prit une profonde inspiration. 911, quelle est votre urgence? La voix calme de l'opératrice se fit entendre. Possible maltraitance d'enfant. La voix de Tom tremblait, mais elle était claire. Un bébé de 2 mois présente des signes évidents de maltraitance. Nous avons besoin d'équipe médicale et de la police immédiatement. Donnez-moi votre adresse. J'envoie une ambulance et des policiers. Tom donna l'adresse et expliqua les détails. Après avoir raccroché, il s'assit à côté de Megan et la serra dans ses bras. Je n'arrive pas à y croire, murmura Megan à travers ses larmes. Est-ce que Jennifer était au courant? Ça ne sert à rien de spéculer maintenant, la réconforta Tom. Ce qui est important, c'est que Sophia l'a remarqué. Si elle n'avait pas été là, la souffrance de cet enfant aurait pu continuer bien plus longtemps. De la pièce voisine, la voix inquiète de Sophia se fit entendre. Maman, papa, est-ce que bébé Lily va bien? Megan prit une profonde inspiration et stabilisa sa voix pour répondre. Elle va bien, Sophia. Le docteur va bientôt venir pour l'examiner. Le son des sirènes commença à se faire entendre au loin. Megan serra Lily contre sa poitrine. À l'arrivée de l'ambulance, la rue résidentielle tranquille de la famille Wilson se transforma. Des gyrophares rouges illuminaient les fenêtres des maisons et les voisins regardaient par leurs fenêtres, inquiets. Les ambulanciers et les policiers se précipitèrent vers l'entrée et le salon fut envahi par une atmosphère tendue. « Madame, pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer la situation ?» demanda l'officier O'Brien, une policière expérimentée et plus âgée, à Megan d'un ton doux mais professionnel. Megan essuya ses larmes et expliqua la découverte en détail. « Ma fille m'aidait à changer la couche et a remarqué quelque chose d'anormal. Il y avait du sang mélangé à l'urine et un bleu à l'intérieur de sa cuisse. » Michael Shen, le chef de l'équipe médicale d'urgence, examina attentivement Lily. Son expression devint progressivement plus sérieuse, s'appuyant sur ses 20 ans d'expérience. Ce sont clairement des lésions dues à des facteurs externes. Un examen détaillé immédiat à l'hôpital est nécessaire. « Avez-vous pris des photographies ?» demanda l'officier O'Brien. « Oui, » Megan tendit son smartphone de ses mains tremblantes. « J'ai pensé que je devais le conserver comme preuve. » La policière confirma les photos et échangea un regard avec son collègue. « Je vais contacter les services de protection de l'enfance. Veuillez me donner les coordonnées des parents de ce bébé. » Tom fournit les coordonnées du lieu de travail de son beau-frère, l'hôpital général Saint-Maries, et le numéro de portable de Jennifer. « Ma sœur devrait être au salon de coiffure. Son mari est pédiatre et devait être de garde aujourd'hui. » Dans l'ambulance, l'ambulancier Shen mesura les signes vitaux de Lily tout en expliquant à Megan, « Les capacités d'observation de votre fille ont été remarquables. Si cette situation s'était poursuivie, la vie de cet enfant aurait pu être en danger. » Sophia fut emmenée chez sa grand-mère, et Megan et Tom accompagnèrent l'ambulance à l'hôpital. À leur arrivée, des examens détaillés par des spécialistes commencèrent dans la salle de traitement d'urgence pédiatrique. Le docteur Sarah Wilson expliqua d'un ton grave, « Malheureusement, ce sont sans équivoque des signes de maltraitance. Il y a aussi des lésions internes, ce qui suggère une maltraitance continue. » Megan s'effondra sur une chaise, et Tom donna un coup de poing dans le mur. « Comment avons-nous pu ne rien remarquer ?» se reprocha-t-il. « Quand l'agresseur a des connaissances médicales, la découverte est extrêmement difficile, » dit le docteur Wilson pour le consoler. « Grâce à votre découverte aujourd'hui, cet enfant a été sauvé. » Vers 17 h, Jennifer se précipita à l'hôpital. Malgré sa coiffure toute neuve, son visage était pâle. « Lily, mon bébé. » Jennifer essaya d'entrer dans la salle de traitement, mais fut arrêtée par l'officier O'Brien. « Vous êtes bien Jennifer Harrison? Nous aimerions vous parler. » La voix de l'officier était sévère. « De quoi? De ce qui est arrivé à Lily ?» La voix de Jennifer tremblait, mais il y avait quelque chose de théâtral dans son attitude. Megan se sentit mal à l'aise face à l'attitude de sa sœur. « Jenny, tu ne sais vraiment pas?
Lily présentait des signes de maltraitance. C'est impossible. Jennifer secoua violemment la tête. David est une personne douce. En tant que médecin, il ne ferait jamais de mal à un bébé. Cependant, sa voix tremblait légèrement et elle avait tendance à baisser les yeux. L'officier O'Brien, avec son œil expérimenté, sentit que Jennifer cachait quelque chose. Vers 18h, David arriva à l'hôpital. À 34 ans, il avait des traits raffinés et sa blouse blanche lui donnait une impression d'autorité. « C'est un malentendu », affirma David d'un ton calme. « En tant que pédiatre, je suis en position de protéger la santé et la sécurité des enfants. Être suspecté de telles choses est insultant. » « Alors, comment expliquez-vous ces blessures ?» demanda le docteur Wilson d'un point de vue médical. David regarda les résultats des tests et utilisa une terminologie médicale pour contre-argumenter. Les nouveau-nés ont la peau fine et peuvent facilement avoir des bleus suite à une irritation mineure. Cela aurait pu se produire lors des soins de routine. Cependant, à ce moment-là, le rapport d'un policier arriva avec un enregistrement de la voix de Sophia provenant d'un coin de la salle de traitement. L'officier O'Brien lança l'enregistrement. « Quand je suis allé chez bébé Lily avant, le bébé pleurait. Tonton a dit, c'est énervant et l'a tenu très fort. C'était quand maman ne regardait pas, alors j'ai eu peur et je n'ai rien pu dire. » Le témoignage pur de Sophia résonna dans la salle de traitement. Le visage de Jennifer devint blême et finalement, elle s'effondra en larmes. « Je suis désolée », commença Jennifer à confesser la vérité d'une voix tremblante. « Je savais, mais je ne savais pas quoi faire. » L'expression de David se tordit un instant, mais il tenta immédiatement de reprendre son sang-froid. « Jennifer, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es confuse à cause de la dépression postpartum. » « Non. » Jennifer leva les yeux vers son mari et hurla. « Tu as été violent avec moi aussi, en me disant d'être la femme de médecin parfaite. Chaque fois que je faisais quelque chose qui ne te plaisait pas. » Elle remonta ses manches et montra de vieux bleus sur ses bras. « Depuis que Lily est née, tu as changé. Chaque fois qu'elle pleurait la nuit, tu te mettais en colère. Et quand j'essayais de t'arrêter, tu me frappais aussi. » L'officier O'Brien agit immédiatement. « David Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de maltraitance infantile. » David protesta jusqu'au bout, utilisant son autorité médicale comme un bouclier, mais les preuves étaient accablantes. Tandis qu'on lui passait les menottes, il lança un regard glacial à Jennifer. « Tu as détruit une famille parfaite. » Les mots de David révélèrent la vraie nature qu'il avait cachée. Dans le couloir de l'hôpital, Megan serra Jennifer dans ses bras. « Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé ? » « Je pensais que je devais être la famille parfaite avec un mari médecin, » répondit Jennifer à travers ses larmes. Surtout récemment, les exigences de David ont augmenté. Mais qui douterait de la parole d'un pédiatre ? Un agent des services de protection de l'enfance arriva, et Lily et Jennifer devaient être temporairement transférés dans un foyer d'accueil. « Nous allons te soutenir. » Tom serra la main de Jennifer. « Tu n'as plus à porter ça toute seule. » Tard cette nuit-là, lorsque le couple retourna chez les Wilson, ils ressentirent à nouveau la gravité des événements de la journée. Les capacités d'observation pure et le courage de Sophia avaient sauvé une petite vie et révélé une vérité cachée. « Que devrions-nous dire à Sophia ?» murmura Megan d'une voix épuisée. « La vérité, dans les limites de ce qu'elle peut comprendre, » répondit Tom. Son courage a sauvé bébé Lily. Une semaine plus tard, une atmosphère paisible était revenue dans le salon de la famille Wilson. Mais cette fois, c'était une nouvelle forme de famille qui incluait Jennifer et Lily. Pourquoi suis-je restée silencieuse si longtemps ? Jennifer était assise sur le canapé, tenant Lily tout en se blâmant. Les bleus s'étaient estompés avec le traitement, mais les blessures émotionnelles étaient encore profondes. Megan s'assit à côté de sa sœur et posa doucement une main sur son épaule. « Tu étais une victime, Jenny. Tu n'as pas besoin de te blâmer. David a abusé de sa position de médecin pour t'acculer psychologiquement. » Sophia était assise par terre, tenant doucement la petite main de Lily. « Bébé Lily, tu ne vivras plus d'expériences effrayantes. Je te protégerai toujours. » Tom, debout près de la fenêtre et regardant le jardin, dit « Sophia, sans ton courage, cette situation n'aurait pas été découverte. Tu es une véritable héroïne. » « Je n'ai rien fait de spécial, » secoua la tête Sophia. « J'ai juste dit à maman parce que bébé Lily avait l'air d'avoir mal. » Megan fut émue par la pureté de sa fille. « C'est la chose la plus importante, Sophia. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, dire à un adulte ce que tu as vu, c'est parfait. »
La conseillère familiale, le docteur Emily Reynolds, rendait visite à la maison des Wilson 2 fois par semaine. Jennifer, la guérison prend du temps. Mais maintenant, vous avez un système de soutien solide. Allons-y étape par étape, sans se presser. 6 mois plus tard, par un après-midi d'automne, une petite fête eut lieu dans le jardin de la famille Wilson. Lily avait maintenant 8 mois et pouvait se déplacer à 4 pattes. Sophia jouait avec empressement avec Lily, s'occupant d'elle comme une petite maman. « Viens ici, bébé Lily. » Sophia tapa dans ses mains et l'appela. Lily rit joyeusement et rampa vers sa grande sœur. Jennifer avait déménagé dans un appartement voisin, mais rendait visite à Megan presque tous les jours. « Megan, sans vous tous, je ne sais pas ce que nous serions devenus. »« Nous sommes une famille, c'est naturel, » sourit Megan. De plus, voir Sophia être la grande sœur de Lily nous rend heureux aussi. Tom préparait un barbecue dans le jardin, sentant l'épanouissement de sa famille. Sophia, grâce à toi, nous avons appris le vrai sens de la famille. Que l'amour et la confiance sont plus importants que les liens du sang. David se vit retirer sa licence médicale et reçut une peine de 5 ans de prison pour maltraitance d'enfants. En prison, il était méprisé par les autres détenus comme le médecin qui faisait du mal aux enfants et passait souvent du temps en isolement. Lors de séances avec le conseiller de la prison, il commençait à affronter les abus qu'il avait subis dans sa propre enfance, mais Jennifer avait fermement décidé de ne jamais lui pardonner. À l'heure du dîner, la conversation familiale autour de la table était remplie d'espoir. Lily, assise dans sa chaise haute, mangeait joyeusement la purée pour bébé que Sophia avait préparée. Le mois prochain, bébé Lily aura son premier anniversaire, dit Jennifer en regardant sa fille. Je suis si reconnaissante qu'elle ait grandi en si bonne santé. Faisons une grande fête d'anniversaire, suggéra Megan. Sophia va tout organiser pour nous, n'est-ce pas? Oui. Les yeux de Sophia pétillaient. Des décorations roses, un gâteau aux fleurs, et puis, Tom écoutait les rires de sa famille et pensait à la façon dont le cœur pur et le courage de sa fille de 6 ans avaient transformé une obscurité cachée en lumière. La vraie famille ne consistait pas à prétendre être parfaite, mais à accepter les faiblesses de chacun et à surmonter les difficultés ensemble. Dehors, le coucher de soleil d'automne illuminait chaleureusement la famille, et une nouvelle histoire d'espoir commençait doucement. Une famille, liée par de vrais liens qui transcendaient les liens du sang, continuerait d'avancer dans l'amour et la confiance.